Bienvenue une fois de plus dans ce Morning Call. Aujourd'hui, nous revisitons le Burundi qui, dans 4 jours, vivra le deuxième anniversaire du début de la crise socio-politique consécutive à la décision de l'actuel président Pierre Nkurunziza de se présenter pour un troisième mandat à la tête de l'État. Depuis, il y a comme une inflation de la violence avec des centaines de milliers de réfugiés qui ont fui le pays, y compris des journalistes et militants des droits de l'homme qui craignent des persécutions. Depuis, l'ONU et les organisations de droits humains ont recensé et documenté des sérieuses violations de droits humains qui ont pour objectif de maintenir le président au pouvoir pour un troisième mandat, contrairement à la constitution du pays promulguée en 2005 d'après l'opposition. Robert, et la crise au Burundi a en l'occurrence poussé plus de 40 000 personnes à l'exil. Selon l'ONU et plusieurs organisations internationales, des ONG notamment, les violences dans le pays ont fait plus de 500 morts. Ces organisations rapportent par ailleurs que des centaines de cas de disparition forcée de torture ont été répertoriés. Nous sommes en ligne depuis Paris avec l'analyste politique Thierry Veculon de International Crisis Group. Bonjour. La crise dure depuis 2 ans et dans votre rapport sur le pays, vous dites que l'armée n'est pas épargnée par les divisions et purges. On a pu établir qu'elle a été absorbée dans la crise politique dès son commencement en 2015, puisqu'il y a eu le putsch, la tentative de putsch en mi-mai 2015 a mis en évidence qu'il y avait des dissensions très fortes dans l'armée sur la candidature du président Nkurunziza pour un troisième mandat. En fait, après cette élection de 2015, il y a eu une série d'assassinats dans l'armée, où un certain nombre de supporters d'Nkurunziza et d'opposants à Nkurunziza ont trouvé la mort, notamment des officiers de grade élevé. En 2016, un général et sa famille sont tombés dans une embuscade dans Bujumbura. Bref, il y a eu une purge en fait dans l'armée burundaise, des éléments qui s'opposaient au président Nkurunziza. Et d'ailleurs, cette purge a été au-delà de l'armée, puisqu'elle a aussi atteint des retraités de l'armée. C'est-à-dire qu'on a vu en 2016 notamment des séries d'arrestations et parfois de disparitions de militaires qui étaient à la retraite et qui étaient suspectés de s'opposer au troisième mandat du président Nkurunziza et étaient suspectés de former des combattants contre le régime. Et puis il y a eu un certain nombre de désertions aussi en 2015, évidemment juste après le putsch, et puis aussi d'autres désertions en 2016, soit de militaires qui étaient au Burundi, mais aussi des militaires qui étaient envoyés à l'étranger. Dites-nous, Thierry Veculon, d'après vos recherches, quelle est la situation au sein de l'armée aujourd'hui? Oui, c'est clair qu'il y a une ambiance tout à fait paranoïaque dans l'armée burundaise, parce qu'il y a beaucoup de dénonciations et parce qu'il y a eu ces purges et ces éliminations. Et donc, c'est une armée qui est très démotivée, voire démoralisée, avec cette ambiance très délétère en interne, où chacun a peur d'être dénoncé par d'autres militaires. Et donc ça paralyse d'une part l'armée, et puis ça la rend aussi beaucoup moins efficace, et elle reste évidemment extrêmement divisée. Oui, Thierry Veculon, avec cette situation que vous décrivez dans l'armée, peut-on entrevoir des conséquences à court terme? D'une part, il est clair que l'armée burundaise s'appauvrit, et donc la situation socio-économique des militaires est en train de se détériorer. Cela peut conduire évidemment à des mouvements revendicatifs de leur part, voire à des mutineries.
Et puis, il faut envisager à moyen terme va y avoir un déclin de l'armée. Et ça, c'est particulièrement grave parce que dans la société burundaise, traditionnellement, les militaires ont un statut socio-économique assez privilégié. Mais on sent bien que l'armée burundaise va évoluer comme le reste du pays, c'est-à-dire que le pays s'appauvrissant, l'armée aussi va s'appauvrir. Et ça, c'est évidemment porteur à terme de contestation dans l'armée. Et donc, il faut s'attendre aussi à ce qu'il y ait toujours des désertions et à ce qu'il y ait de moins en moins de gens qui soient candidats pour rentrer dans l'armée. Voilà. Dernière question. Pendant ce temps, il y a comme un stand-by de la communauté internationale pour changer ce qui peut l'être encore. On n'est pas dans un stand-by, on est dans une impasse. Le médiateur lui-même reconnaît que à ce stade, il ne peut plus faire grand-chose. Et donc, il a demandé à ce que les présidents de l'East African Community, eux, agissent et demandent au président Nkurunziza de discuter avec l'opposition. Je doute que l'East African Community, enfin les présidents de l'East African Community le fassent. Et donc, on risque d'être dans une impasse pendant toute cette année. Impasse dont la conséquence est évidemment de nourrir les frustrations et de justifier progressivement la constitution d'une opposition armée. La crise burundaise est extrêmement marginale sur l'agenda international. Dernièrement, le haut-commissaire aux droits de l'homme a souligné quand même que les morts et les disparitions continuaient. Mais il y a peu de chances qu'il y ait beaucoup d'énergie investie aussi bien au niveau des Nations Unies qu'au niveau de l'Union africaine pour tenter de sortir de cette impasse.